Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. La vidéo d'aujourd'hui sera un petit peu plus détente. J'ai moins scripté finalement que d'habitude. Donc là, comme vous le voyez, j'ai juste écrit certaines idées alors que d'habitude, j'aime vraiment écrire et puis vous dire un petit peu de manière plus précise mes pensées. Donc là, voilà, ce sont des vidéos récentes. J'ai deux choses à vous dire avant le début de cette vidéo. La première, c'est au sujet du rythme de publication. Donc là, je vais me mettre à publier à partir de mars, une fois par mois, et ce sera chaque deuxième samedi du mois. D'accord ? Pourquoi ? Parce que ça va me permettre tout simplement de maintenir un rythme régulier, donc au moins une fois par mois, et de toute manière, à la longue, mon but c'est vraiment de faire grandir cette chaîne dans le sens où j'aimerais inviter des personnes spécialistes de certains sujets afin qu'ils puissent nous parler en tant qu'experts. Donc tout ce que je fais moi ici, ça vient de mon expérience, ça vient de mon arrière-plan, qu'il soit philosophique ou chrétien, et j'aimerais finalement étendre le dialogue afin que je ne sois pas la seule à parler devant ma caméra. La deuxième chose que j'ai à vous dire, je traite ici et dans la dernière vidéo d'un sujet extrêmement complexe au point de vue psychologique qui est l'environnement toxique. Je tiens à vous dire de consulter un spécialiste, un expert, que ce soit un médecin ou un psychologue si jamais vous avez des problèmes d'environnement toxique. Faites-vous aider, ne restez pas seul. Allez parler à un ami de confiance, à de la famille de confiance, à un prêtre de confiance. En tout cas, ne restez pas seul. Et notez bien que ce que je vais vous partager là est tiré de ma propre expérience d'environnement toxique. Je vais alors vous partager 6 choses qui m'ont aidé à me sortir de l'environnement toxique. En l'occurrence, c'était un environnement de travail toxique, mais j'ai vécu d'autres environnements toxiques. Donc 6 choses qui m'ont aidé finalement à m'en sortir, sachant que quand cela est devenu vraiment toxique, ce n'était plus juste difficile, mais c'est devenu très toxique pour moi, je suis tout simplement partie. Premièrement, ne pas parler plus qu'il n'en faut. Qu'est-ce que cela veut dire ? Ça veut dire tendre plus l'oreille, écouter plus ce qu'on dit que ne parler soi-même. Et surtout, ce que j'entends par là, c'est vraiment tout ce qui est médisance, tout ce qui est gossip. Parce que les personnes qui vont venir vous parler d'autres personnes feront de même dès que vous aurez le dos tourné, tout simplement. Et si vous vous mettez à rentrer dans cette boucle vicieuse du gossip, vous n'allez pas vous en sortir. Vous allez en plus vous en vouloir plus tard parce que vous avez parlé mal d'un collègue, d'une personne, etc. Et finalement, c'est du gaspillage pur et dur de salive, c'est du gaspillage du temps de vie pour moi. Ça ne peut que vous apporter un malheur de parler sans conscience. Deuxièmement, ne donnez pas d'informations privées importantes qui vous touchent. Restez à la surface, restez générique. Si vous donnez des informations importantes pour vous, quoi qu'il arrive, on les utilisera contre vous. Si vous n'êtes pas dans un environnement bienveillant, où l'on vous accueille, où l'on vous écoute, etc., on ne fera que retourner tous vos propos contre vous. Et pire encore, on va déformer vos propos. En réalité, comme le disait bien Plutarque dans son petit écrit sur le bavardage que j'ai partagé en short, dès que quelque chose sort de votre bouche, vous ne le contrôlez plus. Vous souffrirez toujours d'avoir trop parlé que d'avoir gardé le silence. Troisièmement, ne faites pas bande à part avec qui que ce soit, parce que vous allez attirer l'attention sur vous, vous allez vous isoler du groupe et les autres vont tout simplement vous avoir dans leur viseur. Quatrièmement, restez conscient de votre entourage. Observez surtout les détails parce que c'est vraiment là, et ça je pense que c'est valable pour moi dans la vie en général, c'est dans le détail qu'on connaît vraiment une personne. Vous mettez un costume, un beau costume, étincelant, vous êtes bien coiffé, vous présentez bien, et on regarde vos chaussures, et les chaussures ne sont pas propres. Ça dit quelque chose de vous, que vous ne le vouliez ou non. Ça envoie un message. Mettons aussi par exemple que vous êtes un homme d'affaires, vous êtes souriant avec vos clients, vous les accueillez, vous êtes tiré à quatre épingles, vous êtes tout propre, tout beau.
Mais vous parlez mal à votre collaborateur, à votre assistante de direction par exemple. Ça dit tout de vous. C'est le détail qui fait foirer finalement l'image que les autres auront de vous. Et c'est là finalement qu'on devine quelque chose d'autre, de vrai sur les personnes. Cinquièmement, gardez toujours le lien à l'extérieur, donc avec des amis de confiance, avec de la famille de confiance. Vraiment une personne que vous savez être bienveillante à votre égard, pas à n'importe qui. Sixièmement, ce que j'ai appris et ce qui me marque tous les jours que Dieu fait, tous les jours de ma vie, c'est la brièveté de celle-ci, la brièveté du temps que nous avons. Nous connaissons tous des personnes qui sont parties très jeunes, des personnes qui sont tombées malades du jour au lendemain et n'ont plus été là. Pensez à cela et pensez que vous méritez d'avoir de la joie quotidiennement, que cette joie émane de vous directement, c'est quelque chose qui se cultive, mais aussi qu'il y ait de la joie dans votre environnement. Donc donnez-vous comme priorité d'avoir le meilleur, dans le sens de meilleures conditions de vie, meilleures conditions environnementales et pas toxiques. Écoutez des personnes qui vous inspirent, des personnes qui vont vous élever. Lisez des ouvrages qui vont vous cultiver sur la psychologie des personnes, sur les typologies de personnes. Grand les yeux sur le monde. On n'est pas tous au même niveau d'avancement sur le chemin de la vie. Il y a des personnes qui sont dans des spirales vicieuses dans leur vie et qui vont être toxiques pour vous. Ça ne veut pas dire que cette personne-là est mauvaise en soi, mais ça veut dire qu'elle est mauvaise à ce moment-là pour vous. Et vis-à-vis de ces personnes-là, finalement, qui vont rendre votre quotidien toxique, généralement, en tout cas moi, je suis arrivée à un niveau où j'ai de la compassion pour eux parce que ils ne voient pas le mal finalement qui les ronge. Tout le monde voit ce mal-là, sauf eux. Et c'est vraiment triste. Et je ne peux, pour ma part en tout cas, que prier que ces personnes-là aillent mieux. La vie est courte, la gaspillez pas dans un environnement qui est toxique pour vous. Ayez le courage de partir quand il le faut. Ayez le courage, cultivez-le, ça se cultive, d'aller demander de l'aide et surtout prenez soin de vous pour prendre soin des autres. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que cette expérience que j'ai vécue et ce que j'en ai tiré vont vous servir, vont vous élever. Mon but c'est de semer des petites graines de bien qui vont pousser. N'hésitez pas à aller regarder l'onglet short de la chaîne YouTube. Je partage toutes les semaines lecture de poésie, des extraits de livres et des pensées brèves que j'ai écrites. Je vous dis donc au samedi 14 mars pour une nouvelle vidéo.